Ces projets pour toi, ils sont vraiment beaux. Oh 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 oh. Avec Dieu tu as un avenir, crois-moi, et une destinée. À toi d'y entrer. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Est-ce que tu les vois, ces projets pour toi? Ils sont vraiment beaux. Oh 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 oh. Avec Dieu tu as un avenir, crois-moi, et une destinée. À toi d'y entrer. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Dieu a des projets de paix pour toi et moi. Rien ne peut te séparer de son amour. Jésus, tu dis que tout ira bien tant que je suis près de toi. J'ai bien compris que je ne crains rien tant que tu me tiens la main. Je te donne ma vie, Jésus, je te prie. Je veux juste que l'on soit les meilleurs amis. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Je veux juste que l'on soit les meilleurs amis. Marcher à tes côtés est comme une drôle de mélodie qui donne le sourire et l'envie de vivre, qui chasse l'ombre de mes ennuis. Je te donne ma vie, Jésus, je te prie. Je veux juste que l'on soit les meilleurs amis. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Je veux juste que l'on soit les meilleurs amis. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Je veux juste que l'on soit les meilleurs amis. Ensemble nous relèverons tous les défis et la joie nous couvrira comme la pluie. Nous redonnerons des couleurs à la vie. Ensemble nous relèverons tous les défis et la joie nous couvrira comme la pluie. Nous redonnerons des couleurs à la vie, car maintenant nous sommes les meilleurs amis. Oh 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 oh, oh 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 oh. Oh 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 oh, maintenant nous sommes les meilleurs amis. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, car maintenant nous sommes les meilleurs amis. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, car maintenant nous sommes les meilleurs amis. Les enfants, bonjour. Je suis content de vous retrouver de nouveau. Aujourd'hui, je vais aborder un thème avec vous, toujours par rapport à la famille. Et ce thème, c'est ni le plus petit, ni le plus grand. Le Seigneur a une place pour moi. Le Seigneur a une place pour chacun, garçon comme fille. Alors j'ai dû chercher un petit peu parce que ce n'était pas évident de trouver une idée. J'ai même demandé de l'aide. Et finalement, j'ai une idée qui est venue, c'est de parler de Jacob. On connaît Jacob.
Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, et le suivant, c'est un des fils, Joseph, qu'on retient souvent. Mais il n'y a pas que Joseph. Jacob, comme je l'ai signalé, il avait 12 garçons et une fille. Ça fait 13 enfants. Alors, imaginez-vous une famille de 13. Ça fait un peu beaucoup. J'imagine la table. Pas mal. Mais ce que je veux retenir, et vous dire, ou partager, c'est que chacun a une place dans cette famille. Certains sont parfois plus connus, plus vus, mais chacun a une place. Aussi que chacun a une valeur en soi, qui est perçue, qui est partagée par les personnes, ou parfois on ne le voit pas, on ne le dit pas, mais sache que tu as une valeur aux yeux du Seigneur. Alors, dans les enfants de Jacob, qui il y avait? Peut-être bien que tu connais, peut-être bien que tu ne connais pas. Alors, je vais répéter avec vous aujourd'hui, en vitesse, mais c'est bien de les citer. Il y avait Ruben, il y avait Siméon, il y avait Lévi, Judas, Zabulon, Issachar, ensuite Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph, que j'ai cité, et le dernier, Benjamin. Comme je l'ai dit, il y a une place pour chacun et chacune dans la famille du Seigneur. Et dans la Bible, je me souviens qu'on mentionne que Dieu est comparé à un architecte. Alors, qu'est-ce qu'un architecte? C'est une personne qui construit un bâtiment. Ça veut dire que lorsqu'on voit un bâtiment, tout a déjà été pensé à l'avance, calculé à l'avance. Peut-être bien que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Vous vous êtes déjà rendu compte de certains aspects. Dieu est comparé à un architecte. Hébreux 11, 10. Et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville. C'est lui qui l'a construite. Dieu est un architecte, Dieu fait très bien les choses, il ne se trompe pas, et pas simplement l'architecte de notre monde, mais de l'univers. Il y a de belles choses à découvrir dans l'univers. Les galaxies, les étoiles, les distances, des choses qui nous sortent de l'entendement, de ce qu'on peut comprendre, c'est tellement grand, mais c'est lui qui a tout créé. Alors, on fait le parallèle entre le fait qu'il y a une place pour chacun, pour chacune. Dieu est un architecte, ça veut dire qu'il a un plan pour toi. Il a des idées. On va les découvrir dans sa vie. Alors, Dieu est un architecte, il y a une place pour chacun. Et je fais encore un autre parallèle. Dieu, dans la parole, nous révèle qu'il compare l'Église à un corps. L'Église, un bâtiment, il l'a construit, il nous construit, et on est comparé à un corps. Alors, l'autre fois, je vous l'avais dit déjà, vous n'êtes pas un objet. D'accord? Ok? On vit. Et justement, dans la parole de Dieu, on nous compare à des pierres vivantes. C'est-à-dire des pierres qui peuvent bouger, et qui bougent. Alors, Dieu est l'architecte, nous sommes son Église, on croit en Jésus, on fait partie de son corps, de son Église, et chaque membre a une utilité. Vous avez chacun un corps, avec des bras, avec un torse, avec une tête, avec des yeux, avec des pieds. Chaque partie du corps est importante. Quand une partie du corps souffre, tout le corps souffre. Chaque partie est utile. On pourrait se poser des questions par rapport au corps. C'est facile, on peut comparer directement avec son propre corps. À quoi servent les sourcils? C'est une bonne question. À quoi servent les poils parfois? C'est une bonne question. Et ainsi de suite, il y a des choses à découvrir qu'on n'accorde pas beaucoup d'importance, mais quand on y réfléchit, on se dit que je suis bien fait. Et j'aime regarder parfois des émissions qui nous parlent du corps humain et se dire, regardez à quoi ça sert ceci. Des choses qu'on ne soupçonne même pas, dont on ne soupçonne même pas l'existence parfois. Des noms qu'on ne sait même pas retenir. Alors, une chose que je sais, les sourcils par exemple, eh bien pour la transpiration, ça évite que la transpiration puisse tomber dans les yeux. Ou la pluie. Et d'autres parties comme ça du corps qui sont importantes et qui sont utiles. Tu es important, tu as une valeur. Tu es très importante. Chacun, garçon comme fille, fille comme garçon. Alors, dans les enfants de Jacob, il me semble que j'ai oublié de mentionner quelqu'un. J'ai dit qu'ils étaient 13, peut-être bien que certains ont fait attention, peut-être pas d'autres. C'est une fille, Dina, qui avait sa place aussi parmi ses frères. Une fille parmi 12 garçons. Ça doit être chaud, à mon avis. Mais soit, elle avait une place. Ça veut dire que chacun nous sommes utiles, chacun nous sommes importants.
Alors je vais vous encourager chacun et chacune, peut-être bien à regarder votre corps, vous dites, tiens, à quoi ça peut servir ceci? Et se dire, ah, j'ai une réponse. Et si on n'a pas de réponse, on peut poser la question. Que le Seigneur vous garde chacun et chacune. J'espère que ça vous fait du bien, c'est ce qui a été préparé, ainsi que tout ce qui a été fait avant, et au plaisir de bientôt vous revoir. Que l'Éternel vous garde tous. Amen.